Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors, vous savez, je suis très attachée au monde paysan et là donc c'est une nouvelle vidéo car il y a du nouveau sur le blocage paysan. Vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que Darmanin se refuse à voir Rungis bloqué. Donc il a donc évidemment des blindés de gendarmerie et des CRS et tout team barrage filtrant pour qu'il n'y ait aucun tracteur qui ne passe. Il a aussi décidé d'un petit peu avancer sa ligne pour que à 10-20 km de Paris, les tracteurs soient bloqués par les blindés. Bon, c'est sans compter sans l'entêtement des paysans qui ont un petit peu, bon ça c'est pas terrible, hein, c'est bien public, mais vous savez ces petites barrières en métal qu'il y a sur les voies d'autoroute qui séparent les 4 voies. Bon, eh bien, ils ont démonté ça, et ils ont contourné les blindés, et ils sont passés par la nationale. Vous ne les empêcherez pas de monter sur Paris, ces gens-là. Vous ne les empêcherez pas de bosser. Ils veulent bosser. Et tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ça continuera. Faut se le dire. Bon. Donc là, maintenant, ils passent par les nationales, puisque les autoroutes sont bloquées par les blindés. Faut quand même savoir qu'il a mis un dispositif de 15 000 forces de l'ordre, Darmanin. Donc, il va quand même assez fort. Hein, c'est un peu comme pour le 31 décembre, hein, il envoie l'armada. Donc après, bon, bah, ils obéissent aux ordres, hein, forcément, hein, les blindés, vous vous doutez bien. Donc là, c'est un article que je trouve très intéressant qui a été édité par France Info le 30 janvier 2024, qui a été donc produit par Thibault Leménéec et Alice Galopin. Et vous allez voir que bah, les agriculteurs, il ne faut pas les prendre pour des jambons de Bayonne. Donc le troisième syndicat agricole estime que Gabriel Attal n'a offert aucun engagement pour ouvrir un chantier sur l'interdiction d'achat en dessous du prix de revient de nos produits agricoles. Il faut savoir aussi qu'ils interceptent des livraisons pour l'Auchan, le Leclerc, etc. De lait concentré de Pays-Bas, des œufs de Pologne, enfin voilà. Et ils donnent ça au secours populaire ou à l'épicerie sociale ou à, voilà, pour les gens qui sont dans le besoin. Donc c'est plutôt, ils détruisent pas, ils vont donner. Moi je trouve ça bien. Bon après il risque d'avoir des emmerdements à payer la facture après peut-être éventuellement au distributeur. Mais bon, est-ce que le distributeur peut pas être solidaire aussi des agriculteurs? Ça serait la bonne nouvelle quand même. Donc la Confédération paysanne a appelé mardi 30 janvier dans la soirée à bloquer les centrales d'achat de la grande distribution et à cibler les prédateurs du revenu paysan. Le troisième syndicat agricole classé à gauche estime que le discours de politique générale de Gabriel Attal n'a offert aucun engagement pour ouvrir un chantier sur l'interdiction d'achat en dessous du prix de revient de nos produits agricoles. En conséquence, le syndicat appelle à orienter les mobilisations en bloquant les lieux où s'exerce cette pression sur nos prix. Les centrales d'achat, plateformes logistiques de la grande distribution, marchés de gros, industriels agroalimentaires et autres prédateurs de la valeur. C'est presque ce qu'ils auraient dû faire dès le départ, à la limite, j'ai envie de vous dire. Mais bon, là, au moins, c'est... Bah, faites vos courses, quoi. Prévoyez si vous avez... Bah, c'est vrai que là, c'est la fin du mois, donc c'est peut-être pas évident, mais bon, faites au moins le plein de pâtes pour avoir à bouffer, quoi. Donc les agriculteurs peu convaincus par Gabriel Attal. Oui, forcément, tu m'étonnes. Après le discours du Premier ministre, les agriculteurs qui bloquaient la 6 à hauteur de Ville-Abbé, dans l'Essonne, ont décidé de se rapprocher de Paris et de se déplacer à hauteur de Chilly-Mazarin, dans l'Essonne, à moins de 20 km de la capitale, a appris France Info auprès des organisateurs sur place. On ne sait toujours pas où Gabriel Attal veut aller au niveau de l'agriculture. A pour sa part réagi Rémi Dumas, vice-président national des jeunes agriculteurs. Les aides de la PAC versées sur les comptes bancaires des exploitants d'ici au 15 mars. Ah ouais? C'est l'engagement qu'a pris Gabriel Attal. C'est toujours pareil, hein, vous savez cette chanson Parole, 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 voilà, Delon et Dalida il me semble. Hein. Donc c'est donc l'engagement qu'a pris Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Nous allons débloquer des moyens nouveaux avec un fonds d'urgence avant la fin de la semaine pour soutenir nos viticulteurs, particulièrement en Occitanie, a ajouté le Premier ministre. Un grand plan de contrôle sur la traçabilité des produits est aussi lancé dès aujourd'hui pour garantir une concurrence équitable. C'est marrant, c'est sur les viticulteurs, dis donc. Non, parce que vous n'êtes pas sans savoir hein, que l'État taxe énormément l'alcool, comme le tabac d'ailleurs.
préparez-vous, ça va réaugmenter encore au mois de février. Je crois que c'est au 1er février que la hausse est prévue, comme pour l'électricité d'ailleurs. Bon. Et donc, on exporte énormément, hein, nos spiritueux, nos vins, etc. C'est un énorme business. Bon, c'est surtout pour les gros, hein, les petits viticoles, voilà, eux, ils sont pas dans le gros marché, eux, ils fournissent les petites supérettes ou je sais pas, enfin bon bref, c'est pas comme les grands, mais bon, c'est juste les viticulteurs, quoi. Qu'est-ce que tu fais des maraîchers, qu'est-ce que tu fais des éleveurs bovins, qu'est-ce que tu fais de tout ça en fait? C'est eux qui ont besoin d'aide, hein, plus que les viticulteurs, je pense, hein. Après bon, ça n'est que mon point de vue, bien sûr, hein. Donc Emmanuel Macron dit vouloir réguler les importations de volailles venant d'Ukraine. Et il veut soutenir l'Ukraine. Il faudrait savoir, mon garçon. Mais ses heures sont comptées à cet homme-là, rassurez-vous bien, en tant que la von der Leyen, Schwab et compagnie, rassurez-vous bien. C'est une des demandes de certains agriculteurs et éleveurs qui se mobilisent en France depuis plusieurs jours. Emmanuel Macron a annoncé vouloir réguler l'arrivée d'une volaille qui était beaucoup moins chère venant d'Ukraine. Non seulement elle est moins chère, mais en plus elle est dégueulasse, hein. Vous la cuisez, elle se délite, il n'y a pas de mâche, c'est juste... c'est de la bouillie, quoi. Donc... des professionnels du secteur dénoncent une concurrence déloyale de produits qui ne sont pas soumis aux mêmes règles sanitaires et environnementales. Surtout qu'ils ont abattu, à cause de la grippe aviaire, hein, un nombre de volailles absolument dingo. Hein. Bon. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sera à Bruxelles ce mercredi. Le gouvernement a promis que de nouvelles mesures seraient annoncées mardi pour calmer la colère des agriculteurs. Même si c'est des annonces, c'est toujours pareil. Ils ne veulent pas d'annonces, ils veulent des actes, ils veulent du concret, les agriculteurs. Donc, qui réclament en particulier un allègement des contraintes européennes sur leur activité ou la mise en place de clauses miroirs pour imposer les mêmes exigences aux produits importés. Ça serait déjà la moindre des choses. Mais bon, enfin, il y a le Mercosur là qui est décalé. Apparemment, Macron ne le signera pas en l'état. J'ai envie de te dire, par là, mon cul, ma tête est malade, il fera ce qu'il veut, le garçon, comme pour la loi immigration, il fera bien ce qu'il voudra. Il s'en fout, total. Il est en Suède en ce moment à se pavaner sur des repas festus avec le roi et la reine de Suède. Bon. Enfin, je sais pas quoi, le pays est bloqué. Mais non. Il n'a pas décalé, il aurait très bien pu décaler son déplacement, dire écoutez, ça, c'est chaud chez moi en ce moment, je suis désolé, on remet ça à plus tard, je vais régler la situation dans mon pays en premier. Non. Ah non, mais il m'énerve ce mec. Donc les forces de l'ordre incitées à agir avec modération. Ah oui, parce que sinon c'est le régime qui tombe, donc il y a plutôt intérêt à ce que ça soit modéré. Le gouvernement a annoncé plus de 15 000 membres des forces de l'ordre mobilisés pour empêcher que les tracteurs entrent dans Paris et les grandes villes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à ses troupes d'agir avec modération et de surtout demander aux agriculteurs de ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans les grandes villes. Mais ils sont déjà rentrés dans les grandes villes et ça n'a jamais posé problème, ils sont pacifiques ces gens-là. Donc bon. Les agriculteurs espagnols rejoignent le mouvement de grogne. Ah bah j'ai envie de dire comme Javi Milei, afuera. Voilà. Les 3 principaux syndicats du pays affirment qu'ils vont mener une série de mobilisations dans l'ensemble du pays au cours des prochaines semaines. Ils dénoncent des conditions difficiles de la bureaucratie étouffante générée par les réglementations européennes. Enfin eux encore ils n'ont pas la réglementation française, ils ont de la chance et ils nous exportent leurs tomates. Bon, qui n'ont pas de goût en plus. Achetez pas de tomates l'hiver, bon Dieu de bois. Mince, il y en a sur les étals, bah tant pis. Moi je les achète en conserve les tomates en ce moment. On fait des très bonnes sauces, elles sont récoltées l'été, elles sont mises en conserve, nickel. Bon après oui, il y a un petit conservateur, mais bon, est-ce que vous voulez, hein, bon, moi ça me permet de pouvoir manger des tomates en hiver, mais en conserve, voilà. Voilà, bon bah c'est tout pour cet article-là. Je vous informerai hein, en continu sur ce qui se passe pour nos chers paysans. Moi, toujours mon soutien total. D'ailleurs, mon logo est toujours la tête à l'envers, parce qu'on marche réellement sur la tête du coup. Donc je le laisserai, contrairement à CNews qui a déjà remis dans l'ordre son logo, je trouve qu'il devrait continuer à le mettre à l'envers le temps que ça dure. Mais bon, après ils font ce qu'ils veulent, c'est leur ligne éditoriale, ils font comme ils veulent. Hein. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, partagez cette vidéo. Honnêtement au plus grand nombre pour que les agriculteurs soient réellement soutenus de plus en plus, même si ça commence à bien monter. Hein, les gens commencent à se réveiller un petit peu et ont confiance que sans eux, bah, ils n'auront rien à bouffer. C'est quand même malheureux qu'il faille bloquer le pays pour qu'ils s'en rendent compte. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est déjà une belle avancée. Et puis bah, le pouce, hein, bien évidemment, et le petit don si vous pouvez, ou la souscription à MAMS
Vous avez les trois petites souscriptions, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Prenez soin de vous surtout, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.